Le sénateur François Annick Joseph souligne un manque de cohésion et de méthode dans les explications du Premier ministre ainsi que celles des membres du gouvernement à la séance d'hier au Sénat de la République. Le parlementaire s'est dit totalement insatisfait et est reparti non convaincu par les explications fournies par le chef du gouvernement. François Annick Joseph, qui fait partie des sénateurs convocateurs, a quant à lui donc parlé de détournement des fonds de l'urgence prévus dans le budget de la République. Le Premier ministre nous livre un chiffre. Il y a eu des dégâts pour 1,5 milliard de dollars américains. Ça se base sur quoi? Sur quelle évaluation? Il n'y a pas eu de détails. Non. Et qu'est-ce qui nous... Est-ce qu'il y a X plus Y plus Z qui nous donne un total de 1,5 milliard? Non, il n'y a pas eu ça. Beaucoup de sénateurs sont intervenus dans les médias pour parler des 5 milliards. Donc, s'il y a un terme qui a été... Et le plus populaire les dernières semaines, c'était la question des 5 milliards. Donc le gouvernement savait de quoi il s'agissait exactement. Et deuxièmement, la marge générale du gouvernement, ça vient en deuxième position. Donc la première chose à faire, c'était nous donner un rapport détaillé sur les interventions du gouvernement et comment on a utilisé les fonds mis à la disposition. Ces fonds ont été utilisés à d'autres fins. Comme par exemple, question de construction d'aéroport à l'île-à-Vache. Qui a un aéroport à l'île-à-Vache et un autre aéroport au Caille? Ce n'est pas ça le problème. Mais que l'argent de l'urgence ait été utilisé pour ces histoires-là, c'est ça notre préoccupation principale. En réaction, le porte-parole de la primature a salué le travail des membres du gouvernement. Maître Kedler-Augustin a renvoyé la balle dans le camp des parlementaires qui, dans les motifs de la convocation, avaient privilégié une approche globale dans leur demande d'explication. Le responsable a indiqué, nous citons, qu'il est difficile d'apporter des explications sur l'utilisation des fonds d'urgence et sur la gestion du Conatel ou encore de l'ONA par leurs directeurs respectifs en même temps. Je crois que nous avons eu une démarche extrêmement claire au niveau de la présentation que le gouvernement a faite. Mais cependant, je dois vous dire d'entrée de jeu que cela n'a pas été facile de pouvoir bâtir un plan pour répondre à la convocation avec les motifs tels qu'ils étaient définis par le bureau du Sénat. Nous avons bâti un plan qui consistait à justifier l'opportunité, la nécessité de l'urgence. C'était clairement, nous avons donné des statistiques, nous avons donné des références de la presse internationale qui font écho. Et je vous rappelle qu'on a même mentionné les dégâts faits par Sandy dans les autres pays internationaux, y compris ceux faits à Haïti, une situation qui était renforcée avec le choléra qui ravageait encore le pays. Donc, nous avons donné assez de justifications pour l'urgence. Je suis énormément satisfait. Et il sait très bien que le Premier ministre Salvador Lamotte, c'est un chef de gouvernement qui montre qu'il est véritablement déterminé à changer les conditions de vie de la population. Il le sait très bien. Donc, le Premier ministre Salvador Lamotte a apporté quelque chose de fondamental. Il a permis avec le président, bien évidemment avec le Parlement également, parce que l'énoncé de politique générale a été ratifié également par le Parlement, de bâtir un plan d'action pour le gouvernement qui permettra aux parlementaires suivants de bien évaluer les gouvernements. Ensuite, c'est quelqu'un également qui a manifesté un respect scrupuleux ni aux membres de l'opposition, ni aux parlementaires, ni au président de la République. Je crois que cet exemple doit être suivi si l'on veut véritablement avancer dans la bonne direction qui est celle du développement et de l'établissement d'un état de droit en Haïti.